Katmandou, au Népal, passage obligé pour toutes les expéditions, avec ses rues et ses ruelles engorgées de circulation où se mêlent toutes sortes de véhicules abusant du klaxon en permanence. Thamel, le centre touristique de Katmandou, et ses multitudes de commerces et de stupas, où l'on croise des jeunes déguisés en hippies des années 70 et le soir, des vendeurs d'herbes illicites. Lhasa, au Tibet, et le Potala, palais d'hiver du Dalai Lama depuis le 7e siècle, symbolise le bouddhisme tibétain et son rôle central dans l'administration, repéré par les murs peints en blanc de ceux peints en rouge. Sekar, petit village des hauts plateaux tibétains sur la route de Lhasa à Katmandou, traversé en permanence par des camions roulant à vive allure, sera une étape pour mon acclimatation avant d'arriver au camp de base de l'Everest. La puja. Au départ de chaque expédition, rituel bouddhiste important, durant lequel le prêtre, accompagné des sherpas et des alpinistes, va demander à la montagne de bien vouloir les accepter et d'être clémente avec eux. Nos piolets et nos crampons seront bénis à cette occasion. Et les drapeaux de prière, dressés aux 4 coins cardinaux, flotteront jusqu'à notre départ. Même seul, avec 60 kg d'effets personnels, je vais avoir besoin de 40 yaks pour transporter 1,5 tonne de matériel nécessaire pour installer le camp de base avancé avec sa tente messe, la tente cuisine et celle du Sherpa pour une période de 2 mois. Lors de la première liaison entre les deux camps, séparés de 25 km, un dénivelé de 1300 mètres, un arrêt au camp de base intermédiaire est obligatoire. Le camp de base avancé, au pied du col nord et à flanc de montagne, cette année, côté tibétain, c'est 18 expéditions qui seront présentes, soit environ 250 personnes, éparpillées sur 2 hectares. Je vais y rester au total 29 jours. Il doit être le plus douillet possible. Pour cela, du terrassement est souvent nécessaire afin d'aménager des plateformes. Cette année, j'ai essuyé 2 tempêtes, une de 7 jours et une de 5 jours. Elles seront constituées de vents violents et glacials et vous interdisent presque tout déplacement. Paradoxalement, sur la montagne, il n'y a pas d'eau.
C'est l'une des activités principales du cuisinier pendant toute la journée en cassant de la glace. Il faut un jour du camp de base pour arriver au camp numéro 1. De même, entre chaque camp, soit 3 jours pour atteindre le camp numéro 3. Puis je partirai à 11 h du soir pour rejoindre l'arête sommitale, longue de 1,5 km, et tenter le sommet, que je découvrirai 9 heures plus tard, sous un soleil radieux et une vue splendide de l'Himalaya sur 360 degrés.